Chers amis de Salvenet, je suis très heureux de vous rencontrer à travers la caméra, à travers les médias, pour ce bon moment de partage. Je voudrais commencer par vous raconter une première partie de ma vie, puis on va se retrouver aux prochaines occasions, n'est-ce pas? Mais d'abord, je suis né dans une famille de 5 enfants. J'ai 2 grands frères qui sont d'un père différent, et moi et mes 2 petites sœurs de notre père. Bon, ça arrive dans toutes les familles, y compris en Pologne, d'avoir des familles recomposées. Mais, à la naissance de ma petite sœur, notre père disparaît. Je ne l'ai jamais revu. Il nous a même pas reconnus à la naissance, même pas donné notre nom. C'était très violent pour moi. Les 10 premières années de ma vie se sont passées dans une vraie pauvreté et difficulté. Lorsque j'ai 10 ans, ma mère rencontre un homme. Cet homme, je suis très proche de lui. On est vraiment complices. Il n'est pas à l'aise avec mes 2 grands frères. Il n'est pas à l'aise non plus avec mes 2 petites sœurs. Mais avec moi, il y a une complicité qui se crée. Il m'adopte vraiment. Il me dit même un jour, René-Luc, si tu veux, je vais te donner mon nom. Vous imaginez? Moi qui n'ai jamais connu mon père, cet homme se propose de me donner son nom. Une fenêtre d'espoir s'est ouverte dans ma vie. Mais malheureusement, cette fenêtre d'espoir va vite se refermer. Dans la 2e année où on vit avec cet homme, j'apprends qu'en fait cet homme est un gangster. Il vit dans la violence et il commence à être de plus en plus violent envers ma mère. Il commence à la frapper. Un jour, il lui plante même un coup de couteau dans le ventre. Heureusement, sans trop de gravité. C'était tellement violent qu'on a décidé de faire des fugues. Mais il nous a retrouvés. Et la violence a continué à faire une vraie escalade. Et puis voilà qu'un jour, il a été arrêté, mis en prison. À la sortie de prison, il était encore pire qu'avant la prison. Il a de nouveau frappé ma mère. Nous sommes de nouveau fuis. Et puis un jour, il a retrouvé ma mère. Il a frappé avec le fusil qu'on avait à la maison. Il a cassé plusieurs côtes. On s'est mis sous la protection de la police. La police nous protéger. S'il arrivait, il suffisait qu'on appelle la police pour qu'ils viennent l'arrêter. Et un soir, de novembre 1979, il est revenu. Il a sonné à notre maison. Je me suis penché à la fenêtre. J'ai vu que c'était lui. Ma mère n'a pas appelé la police. Elle a décidé d'aller lui parler. Moi et mon frère, on s'est mis dans la fenêtre de gauche. On regardait à travers la vitre ma mère qui parlait à cet homme. Si violent. Et puis cet homme est parti, ma mère est remontée. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Elle nous a répondu, c'est bizarre. Il est venu nous dire adieu. Au moment où elle nous dit ça, on entend une violente détonation, un coup de feu. Je me penche à la fenêtre et je vois cet homme sur le trottoir, devant notre maison, avachi, le sang coulait de son côté. Il s'est tiré une balle en plein cœur. Il s'est suicidé avec son revolver. On s'est approché de lui et il regardait ma mère en mourant et en disant « Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. » À ce moment-là de mon existence, vous pouvez bien le comprendre. J'étais un adolescent perturbé. Je vivais avec les filles, la moto. Je faisais beaucoup de bêtises et surtout, je devenais de plus en plus violent. Un jour où j'étais parti plusieurs jours et plusieurs nuits sans rentrer à la maison, lorsque je suis rentré, ma mère était très énervée après moi. Elle me dit, t'étais où? Je lui dis, ça te regarde pas. Si ça me regarde, je suis ta mère. Et là, j'ai pris ma mère par le col de la chemise. Je l'ai plaquée contre la paroi de notre mur. Et j'ai dit, toi, tu me fous la paix, sinon je t'explose. Et ma mère était terrorisée. Et c'est à ce moment-là où je prenais la pente glissante de la délinquance. C'est à ce moment-là que je vais faire une rencontre qui va changer toute ma vie et que je vous raconterai la semaine prochaine.